Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'un haul action, voilà, tout simplement, voilà. Non, si, parce qu'en fait je voulais trouver les nouveaux dies avec les petits animaux et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et les petites plantes, il me semble que ce sont des nouveaux dies là qui viennent d'arriver. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés, mais j'ai trouvé d'autres petites choses. Allez, c'est parti, je vous montre. Je commence par me mettre sur le plan de travail, c'est plus facile. J'ai repris un lot de petits œufs comme ceci avec le petit lapin. Parce que donc à la base c'était pour mes filles et j'en ai utilisé un lot. Donc pour remplacer qui n'est pas de jalouse, j'en ai repris un comme ça. Elles ont chacun leur petit lot. Deux petits œufs en bois à customiser et voilà, comme elles voudront, hein, tout simplement. Et moi, je vous ferai un petit tuto, ou pas un petit tuto, mais une présentation du moins euh, de ce que j'ai fait avec. Voilà, tout simplement. J'ai repris ensuite un tube de colle comme ça, All Purpose Glue, parce qu'elle est très très bien et j'en ai presque plus, donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce dies-ci. Alors, ce n'est pas trop pour les points, mais plus pour le cercle à broder, parce que ça peut être super sympa sur une carte. Je me dis que ça peut être d'un très bel effet sur une carte. Voilà, bon, bref, voilà. Et bon, ça, pourquoi pas, je vais peut-être pouvoir essayer. J'ai vu pas mal de personnes qui étaient déçues des perforations. J'ai entendu aussi des vidéos, oui, il faut pas que ça perce tous les trous. Si, 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 il faut que ça perce tous les trous, comme des canevas, hein, tout simplement, où on fait des points de croix. Il faut que tous les trous se fassent. Bon, si ça marche, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, parce que le principal, c'est d'avoir, en tout cas pour moi, le contour. Ensuite, j'ai pris cette forme-ci, toujours pareil, pas forcément pour l'intérieur, mais pour la forme ovale que je n'ai pas. Je n'ai pas de forme ovale en dies. Il est un peu grand, mais ça peut quand même servir pour des créations. Ça peut dépanner. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette forme-ci, voilà, de dies. Donc, ils sont très très longs. Donc, ça peut être super chouette pour changer un peu de format pour les cartes. Et même en fait, ça peut être super sympa pour d'autres projets, pas forcément pour faire de la carterie. Voilà, donc ça peut être super intéressant. Là, il y a des petits angles, des mini timbres, là des petits cadres qui peuvent servir pour faire des cadres pour le vintage, pour le shabby par exemple. Hein, ça peut être intéressant d'avoir ce modèle-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci là avec des bulles, des ronds. Voilà, ça peut servir également pour se fabriquer un pochoir avec des feuilles plastifiées. Hop, on peut se fabriquer un pochoir avec des bulles. Voilà, si vous n'avez pas eu les pochoirs bulles de chez Action, il y en avait un peu sur ce mode, voilà, en noir comme ça, à un moment donné. Alors, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir ces pochoirs, vous pouvez en fabriquer un, pardon, avec ça. Ensuite, j'ai pris ce modèle-ci. Voilà, hein, c'est notamment pour ce contour avec l'effet couture que je trouve très très sympa sur une créa. C'est toujours très très sympa. Ça fait très classe, très, je sais pas comment dire. Voilà, bref. Voilà. Et il est toujours très très utile d'avoir des formes rondes. Voilà, ça peut toujours servir d'avoir des petits ronds en papier. Voilà. Voilà, j'ai pris également ce dies comme ceci. Voilà. Alors ça peut faire une carte, mais les chutes de papier peuvent servir également pour faire d'autres choses. Voilà. On ne jette rien. Voilà, on économise, on fait un maximum d'économie, de récup pour faire des créas. Donc c'est ça le scrap aussi, hein. De faire un maximum de récup.
Ensuite, je me suis pris une petite collection de petits carnets comme ceci de coloriage dans le rayon enfant. Tout simplement parce que on n'a pas tous les tampons du monde, on ne peut pas forcément tout avoir en tampon. Hein, ça me paraît compliqué et les petits personnages à l'intérieur sont trop mignons. Et du coup, je les ai pris pour les scanner et pour pouvoir les imprimer à la dimension que je veux. Voilà, tout simplement. Et après, les coloriser à ma sauce et en les utilisant, réutilisant autant que je le souhaite pour faire des cartes, pour faire du art journal. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Pour faire des décos aussi, pourquoi pas pour des pochettes anniversaires. Voilà, il y a des multitude de choses à faire. Voilà, elle est magnifique cette encre. Voilà, les petits pirates, voilà, ça c'est très mignon. Donc voilà, le trésor qui me paraît très gros là, ici sur ce coloriage, ce qui est normal. Mais si on le scanne et qu'on l'imprime après sur un format plus petit, on peut l'intégrer plus facilement sur une carte. Et c'est vachement plus sympa. Voilà, donc il y en a plein de dessins que je trouve très mignons. Certes, c'est enfantin, hein, c'est logique. Mais voilà, on peut quand même adapter les choses. Voilà. C'est un anniversaire pour des enfants. Voilà, bon. Moi, je n'ai pas de style particulier. Je suis un peu... Je touche à tout, en fait. Donc, ça ne me dérange pas. Voilà. Ça peut être très rigolo, ça, hein. Sur une carte ou sur une créa. Voilà. Il y en avait un où j'avais des petits... Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Ben, pour Pâques, voilà, une petite poule... avec des petits œufs, les petits poussins, le coq, voilà, ça peut être super sympa pour une création sur Pâques. Voilà. Le thème marin, voilà, je passe vite, hein, voilà, vite fait pour pas prendre trop de temps. Voilà, si ça vous intéresse pas trop. Mais voilà, le thème marin, donc là, il y a beaucoup de sirènes quand même hein, sur celui-ci. Ensuite, là, il y a pas mal de petits personnages et ça, je trouve ça super. Voilà, des petites demoiselles. Ah, là, il y a une petite tache. Une demoiselle, des petits garçons. Voilà, c'est voilà, pour Noël. Voilà, pour le printemps, pour l'hiver. Alors, oui. Alors, ce que je regrette, par contre, c'est que souvent, les passes des filles ont des cornes. Voilà, des cornes de diable. Et c'est pas le seul dessin, il y en a plusieurs. Hein. Donc, c'est dommage, ça, par contre. Voilà, hop. Alors, on va essayer, on peut détourner. Hein. Je vais essayer de mettre une fleur, par exemple, à la place. Et ça, hop, le découper. Mais c'est dommage de mettre ce genre de choses sur des... Voilà, hop. Voilà, là, il y a des cornes. Il y en a une autre, voilà, là, des cornes. Bon. Là, encore des cornes. Donc, c'est dommage. Ça, c'est vrai que c'est le petit côté un peu gênant. Mais bon, on va essayer de s'adapter quand même. Et le petit dernier avec plein de petits animaux trop mignons. Voilà. Et je me dis que c'est vraiment chouette. Voilà, pour toutes les saisons, ça peut s'adapter. Et ils sont trop mignons. Franchement, voilà un petit koala. Le mamie koala. Là, la petite chouette qui lit. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et là, c'est la reine des poules. Voilà. Donc, vraiment, ça peut valoir le coup, si vous n'avez pas de tampon, d'investir. Je crois que c'était 59, je vous l'ai mis le prix. Hein. Donc, c'est vraiment pas cher pour avoir des tamponnages, on va dire, numériques. Voilà. Ensuite, j'ai pris également, donc je pense que vous l'avez déjà vu aussi sur des hauls, ce qui fait partie des nouveautés, quelque chose que je ne prends pas d'habitude. Voilà, d'habitude, je ne prends jamais de blocs de papier. Et bien là, je me suis laissée tenter par cette collection-ci. Voilà,
il y a 20 designs avec 100 feuilles à l'intérieur, pardon, et elles font 100 grammes. Alors c'est léger, c'est très très léger, mais les couleurs sont plutôt jolies. Là, les petits dessins sont discrets, voilà, c'est tout mignon aussi. Bon, celui-là j'aime moins. Voilà, mais après, voilà, ça c'est sympa à mettre sur une carte. Le format est plutôt sympathique pour éviter aussi le gaspillage, hein, ça peut être super sympa. Voilà. Donc c'est le thème Lavender Dreams. Ensuite j'ai pris le Vintage Flowers. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Hein. Je passe rapidement, je pense que vous l'avez... Ah, bah dis donc, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je pense que vous les avez déjà vus. Alors il y a des papiers que j'aime plus ou moins, hein. D'autres pas du tout du tout. Mais si jamais je tombe sur un thème vintage, eh bien, je peux, pourquoi pas, utiliser ce papier. Parce que j'ai pas forcément du papier sur ce thème. Bref. Les papiers sur texturés, là, avec l'effet texture, donc avec de la laine, l'effet nervuré des feuilles, du sable, des craquelures, voilà, du bois, de la terre, des papiers unis. Hein. Voilà, effet de peinture un peu craquelé. Voilà, effet cuir, mais de très très près. Hein. Voilà, noir, voilà, ça fait un peu marbré, voilà. Et enfin le dernier, ben, le pastel, voilà, celui-là il passe partout. Et il est plutôt mignon aussi, voilà, avec des petites étoiles jaunes sur du papier jaune. Alors vous n'allez pas trop voir, là c'est jaune uni. Là, le jaune, il a du mal à passer à la caméra. Voilà, du rose avec des toutes petites fleurs. Pardon. Et voilà, des petites rayures, des petits pois, enfin des gros pois on va dire. Des cœurs sur un fond rose pastel. Voilà, je passe rapidement, violet. Des petits carreaux. Celui-là, il est joli, celui-là. J'aime bien. Du vert et du bleu. Voilà. Et du bleu. Je me dis que ça peut être très, très utile dans les créas de Pâques, de fêtes des pères, des mères, etc., etc., pour toute occasion. Et la dernière chose que j'ai pris, oui, c'est la dernière chose, oups. La dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Ce sont des... Dans le rayon enfant, ce sont des petits flacons pour teindre les t-shirts. Mais je ne vais pas l'utiliser pour teindre les t-shirts. Alors, je sais que ça existait depuis l'été dernier, je crois. Mais je ne l'avais pas pris parce que j'avais trouvé ça un peu cher. Je crois que c'était entre 5 et... Non. 8, 9 euros, je ne sais plus. Mais j'avais trouvé ça un peu cher pour mon porte-monnaie. Voilà, il n'est pas extensible. Alors du coup, là, il était à 4 euros. Et il y a 10 petits flacons. Et je vais m'en servir pour le scrap. Il y a un petit peu de poudre à l'intérieur que l'on doit mettre dans de l'eau. Voilà, on doit remplir le flacon avec de l'eau et on obtient de la peinture pour textile. Bon, moi, je ne vais pas l'utiliser pour le textile, je vais l'utiliser pour la peinture, pour les pigments en scrap. Voilà, je pense que vous connaissez le système. Il y a eu des vidéos en pagaille l'année dernière sur le sujet. Et donc, je me suis dit, pour pas trop cher, j'ai des pigments pour voir si ça me plaît avant d'investir sur, par exemple, des bruchaux, des trucs comme ça, là. Je me dis, pourquoi pas essayer, là, tranquillement, avec ces petits échantillons. Voilà. Alors, dedans, il y a des élastiques, ça peut toujours servir. Hein. Voilà. Et la notice, et voilà. Le t-shirt n'est pas fourni avec. Voilà. Bien, j'espère que ce petit haul vous a plu, que vous avez vu des choses qui peuvent peut-être éventuellement vous intéresser.
pour aller faire un petit tour dans votre action. Et bien moi, je vous dis maintenant à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.